Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Leftov. Bonsoir, Gad. Bonsoir, Charlie. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes avec nous? Ceux qui sont debout, on va vous demander, avec beaucoup de gentillesse, de vous asseoir pour que nous puissions rattraper le retard. Gad, ce soir, un gala à nul autre comparable, sous le signe des champions. Tout à fait. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous des super champions. La thématique du gala, donc on va vous l'expliquer. Donc pour les personnes qui vont prendre en charge de 1 à 5 journées, donc ce seront les parrains. À partir de 6 jusqu'à 10 journées, les super parrains. Au-delà de 11, donc ce sera les champions. Et ce soir, on va décerner le titre de champion des champions. Le super champion, c'est celui qui va nous... Alors, je vais vous demander un petit peu de silence de manière à ce qu'on s'entende. Si on parle, mes chers amis, ce soir de champions, il n'y a pas de hasard, parce que Leftov, vous le savez, c'est les champions des surprises. Et ce soir, Gad, il y a 600 champions dans la salle, mais sur scène, il va y avoir au moins 2 champions incroyables. Exactement, 2 super champions, comme tu le disais, Charlie, qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être présents parmi nous. Et on a également un des champions, un super champion, avec 6 titres de champion du monde, qu'on va accueillir tout à l'heure, qui est là pour nous soutenir. Voilà, alors on le sait, les galas Leftov, c'est toujours un petit peu difficile à démarrer parce que tout le monde est ravi de se voir, mais je voudrais qu'on démarre, ce sera peut-être, mes chers amis, le seul moment grave de la soirée qui sera tout en légèreté et en gaieté. Et je vais vous demander un petit effort physique. Je vais vous demander à tous de vous lever. Je vais demander à toute la salle de se lever. Merci beaucoup. Merci de jouer le jeu. Je vais vous demander le silence également parce que vous allez le voir, on va en avoir besoin. Et je voudrais vous dire et vous rappeler, je voudrais vraiment que même au fond, ceux qui nous écoutent nous fassent la gentillesse de se taire pendant 3 minutes de manière à ce qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse faire la séquence qui va suivre avec dignité. Mon cher Gad, on a l'habitude de dire que Leftov, c'est une grande famille. C'est une famille de cœur. Et nous ne pouvions pas, même si nous avons voulu que ce gala soit un gala festif, et vous allez le voir, il va l'être au-delà de vos espérances, on ne pouvait pas faire l'impasse sur un grand malheur qui a frappé la famille du président Mendy Attal, avec le départ prématuré, c'est le moins qu'on puisse dire, de sa fille qui a quitté ce monde et qui a rejoint le Gad Eden cette année. Et je voudrais, parce que dans la tradition qui est chère à Mendy, les minutes de silence, ça ne le fait pas trop. Donc je voudrais que ce soir, on fasse pour Mendy, pour son épouse, pour ses enfants et pour sa fille qui a rejoint la terre sacrée d'Israël, eh bien qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Mendy Attal, le président de Leftov. Vraiment un tonnerre. Je voudrais qu'on nous entende jusqu'au ciel. Mendy Attal, le président Leftov, et qui, malgré cette année si particulière, a décidé de maintenir ce gala. Je vous entends pas l'applaudir. Leftov ce soir. Mendy. Mon cher Mendy, ce soir, c'est toute la famille Leftov qui est réunie. Je sais que pour toi, chaque année, le gala est un gala qui a une importance extrême parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir, tout au long de l'année, délivrer des centaines, des milliers de mitzvot. Cette année, c'est une année particulière. Je le disais, tu as tenu avec ta famille à ce que le gala ait lieu parce qu'il fallait rester mobilisé. Et je sais que tu vas nous dire quelques mots. Et je voudrais vraiment, mes chers amis, s'il y a un moment dans la soirée où tout le monde va faire le silence, c'est maintenant pour écouter Mendy. Merci à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Alors c'est compliqué parce que c'est pas facile. Bon. Donc on a eu une épreuve, moi et ma famille, très compliquée, très douloureuse. Ça a fait une blessure qu'on ne peut pas comprendre. C'est une épreuve anormale. Mais malgré tout, on dit merci à Hachem. Parce que c'est ce que Dieu fait, c'est pour le bien, même si on ne comprend pas.
Alors ma fille aimait énormément cette soirée. C'était un moment important pour elle. Donc elle est avec nous ce soir. Je ne vais pas être dans l'émotion trop parce que c'est pas le moment. Donc je voulais tout d'abord remercier ma deuxième famille, la famille Leftov, qui a été présente dans la dignité, dans la discrétion tout le long de cette épreuve. Et je voulais vous dire merci. Merci, je ne peux pas citer tous les noms, j'ai envie, mais c'est trop long. Et dans un moment de cette épreuve très compliquée, que je ne dirai pas, il y a une personne qui s'est approchée de moi et qui m'a dit « Mendy, je t'aime ». Au début, ça m'a surpris, c'était brutal, on n'est pas habitué à entendre ces mots. Et ensuite, cette phrase « Mendy, je t'aime » s'est transformée en énergie. Et tout l'amour que l'équipe Leftov, la famille Leftov, nous a donné à moi, à ma femme, Carole, Philippe, les enfants, Ilan, nous a permis de vivre cette épreuve, je ne sais pas, plus facilement. À Leftov, on aide 400 familles, on a 22 projets, on leur donne tout ce qu'il faut, Sigal à la tête de tout ça. Mais l'essentiel, c'est le cœur, c'est la forme. Tous les projets sont faits avec amour. Leftov. Parce que l'amour, en fait, donne une énergie qui est plus que la matière. Dans la loi juive, c'est marqué, vaut mieux donner des petits pois avec un sourire qu'un bout de poulet bon avec une grimace. Tous les projets sont faits avec la forme. Et je finirai par une image qui m'a marqué, je la répète souvent. Je rentre dans Leftov et je vois qu'ils préparent les cadeaux de Hanouka. Il y a 200 cadeaux, des tailles, des papiers cadeaux. Tous les bénévoles s'occupent de ça. Et je vais appeler le ruban de l'amour. J'ai vu Sarah qui était en train de mettre des rubans autour des cadeaux. C'est pas très joli, mais elle se prenait la tête à faire les rubans. Et c'est ce qui m'a marqué. Le ruban de l'amour. Et à ce moment-là, je me suis arrêté, je me suis dit, l'enfant qui va recevoir le cadeau, il ne va pas recevoir un cadeau. Il va recevoir de l'amour. Et cet amour-là, peut-être, va lui donner la force de décider de réussir dans la vie. Messieurs, dames, tout ce qu'on fait, c'est grâce à vous ce soir. C'est vous qui nous permettez d'arriver, de faire tout ça. Parce que Leftov tient grâce à ce gars-là. Merci beaucoup. Merci Mendy. On peut l'applaudir très très fort. Vous pouvez envoyer plus fort que ça, que peut-être de façon symbolique on nous entende depuis Jérusalem. Et que nous puissions toujours, chaque année, mon cher Gad, nous réunir dans la joie. Alors je suis sûr que vous allez garder beaucoup d'attention également sur cette scène, puisque Gad, on a fait une promesse. On a dit que quand on a des champions de la générosité comme ce soir, il faut être sérieux avec eux. On leur a dit qu'on allait leur proposer des super champions. Il y en a un qui est là. Exactement, Charlie. On a notre premier super champion qui est là, qui était avec nous l'année dernière lors du gala digital. Et il nous avait dit, écoutez, si l'année prochaine, si mon calendrier le permet, je voudrais être là en présentiel. Donc on a la chance et l'honneur, et je vous demande de l'accueillir comme il se doit, d'accueillir ce soir Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir à tous. Pour une des rares fois, en montant sur scène, j'aimerais que ces applaudissements, on les refasse et qu'on les fasse surtout en direction de Leftov et toute l'équipe qui se mobilise pour aider ceux qui ont le plus besoin. Il est où? Mendy, je t'aime. T'as eu des je t'aime, c'est pas mal, tu vas découvrir ce que c'est que la notoriété, je te comprends, exactement. Ça m'a beaucoup touché tes mots, énormément, surtout quand tu parles de cœur. Aujourd'hui, on est là pour ça.
Et c'est magnifique. J'ai jamais vu un gala aussi chic que ça. Franchement, c'est... Je voudrais remercier Laurent Bentata qui m'a convié à venir ici. J'ai la sensation que quand quelqu'un te tend la main pour que tu puisses faire une mitzvah, c'est un peu comme s'il te faisait une passe décisive, quoi. Et tu avais juste à mettre le but. Donc merci Laurent Bentata de m'avoir permis de faire cette mitzvah. Je suis très touché par Leftov. Mandy, tu parlais tout à l'heure du cœur. Et c'est vrai que chez nous, c'est rare qu'on parle du cœur. On nous oblige, on nous culpabilise. On nous dit, celui qui ne donne pas, c'est honteux, c'est péché. Et non, là, je pense qu'il y a un vrai truc qui se passe autour du cœur, ce cœur de la fraternité, ce cœur de la solidarité. Et aujourd'hui, on est en présentiel, aujourd'hui, on est là. La dernière fois qu'il y a eu ce gala, je me rappelle, j'étais en Zoom. Et je me dis, nous, on est en présentiel, mais ceux qui ont besoin de nous, eux aussi, ils vivent en présentiel des choses. C'est-à-dire qu'ils vivent en présentiel d'aller se nourrir, d'aller mettre leurs enfants à l'école, d'aller s'éduquer, d'aller, si Dieu veut, s'ils le peuvent, en vacances, d'aider les familles, les enfants. Donc eux aussi, ils ont ce présentiel. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on est ensemble, on est en présentiel pour leur tendre la main. Le nerf de la guerre, c'est les dons, on compte sur vous. En tout cas, moi, je suis là, je ne bouge pas, je suis avec vous. Kol hakavod à toute l'équipe de Leftov. C'est formidable ce qu'ils font, c'est vraiment formidable. Je vais te laisser la parole parce que vous savez, on a un maître de cérémonie exceptionnel. Hein. On s'est vu il y a pas longtemps. Alors, Gad, tu vois, je voulais pas en parler. Tu m'excuses, Gad. Je t'en prie. Pourquoi tu veux pas en parler? Je sais pas, parce que c'est comme ceux qui font des dons, ils disent ne dis rien, mais quand même. Non, mais c'est pas ça. C'est que t'as vu, on a fait la soirée sous le signe des champions. Mais si je fais un don, tu dis rien. Bon, mais tu dis quand même que j'ai donné. J'avais le privilège, Gad, excuse-moi 30 secondes, mais vous allez voir parce que ça concerne Gad. Il y a une petite dizaine de jours de défendre le Beth Sandler, vous l'avez vu sur toutes les chaînes info aujourd'hui, 10e anniversaire, ces enfants incroyables qui ont été massacrés à Toulouse. Et le matin même, Eva Sandler, la mère, l'épouse, a jeté une bouteille à la mer sur les réseaux en direction de cet artiste extraordinaire en lui disant, je résume, ce serait tellement sympa que peut-être vous veniez ne serait-ce que pour une minute. Dans la soirée, il n'y a pas de hasard. Je lance Eva Sandler qui fait son intervention sur scène. Et là, quelqu'un vient me voir en me disant « Gad Elmaleh est là ». Moi, je n'étais pas au courant. Je vais voir Gad. J'ai dit « Mais c'est super ». Et il me dit « Je suis la bouteille à la mer ». J'ai dit « Mais pourquoi la bouteille à la mer ?» Il me dit « Parce que ce matin, Eva a jeté une bouteille à la mer. Et si tu veux bien, dis-lui quand elle a fini que la bouteille, elle est là. » Et c'est comme ça qu'on a présenté avec beaucoup de simplicité. Quand Eva a terminé, je l'ai regardée, je lui ai dit « Eva, tu jettes des bouteilles à la mer ? Eh bien, la bouteille, elle est là, maintenant débrouille-toi. » Et lui, il est monté, extraordinaire. Et pour terminer, je voudrais dire que Gad, ce soir-là, j'ai l'habitude, avec Meir Panim, avec beaucoup d'associations qui l'aident, par sa présence, j'ai vu un Gad que j'avais vu nulle part ailleurs, très touché et très pudique en disant que ça fait des années qu'il voulait venir à ce gala essentiel. Excusez-moi de parler de Beth Sandler, mais je sais que c'est dans votre cœur aussi. Et pour la première fois, Gad, j'ai eu le sentiment que tu ne savais pas quoi dire. Que simplement ta présence était là, comme l'ensemble, et tu t'es assis gentiment et tu as fait ton devoir également. Vraiment, je crois qu'on peut applaudir, c'est un superbe artiste. On a une chance incroyable. Il le sait, mais je voudrais qu'on lui dise plus fort que ça. Merci pour tes mots. Merci pour tes mots et on compte sur tout le monde ce soir pour tendre la main et pour faire avancer la machine et aider ceux qui en ont le plus besoin en tout cas. Bravo Leftov, je suis avec vous. Je suis avec vous à fond ce soir. Est-ce que vous êtes chaud pour tendre la main à Leftov ce soir? Plus fort que ça. C'est à vous de jouer ce soir. À tout à l'heure. Merci Gad, merci beaucoup. Merci. Vous voyez, ça commence bien, je vous l'avais dit. Gad, vous l'avez dit, je parle de notre Gad national, Gad Aloun. Gad, une soirée sous le signe des champions. Il y a un autre champion, et alors je crois pouvoir m'avancer, Gad, tu vas l'annoncer, mais dire que jamais il n'a été présent dans un gala de la communauté. C'est sûr, Charlie, c'est la première fois. Il nous a fait l'honneur pour Leftov d'être présent avec nous. C'est le deuxième super champion, donc un vrai super champion, 6 titres de champion du monde.
Donc on va accueillir Monsieur Jean-Marc Mormec, s'il vous plaît, sous un tonnerre Jean-Marc d'applaudissements. Mormec, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, parmi nous, pour Leftov, 6 fois champion du monde. 98 kilos de muscles à l'état pur. Jean-Marc, viens, on va lui donner son micro. Jean-Marc Mormec, je voudrais qu'on applaudisse. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Jean-Marc, croyez-moi, est très à l'aise sur un ring. Un tout petit peu moins, on va dire, avec un micro. Mais Jean-Marc, tu voulais vraiment, on en parlait tout à l'heure, être présent ce soir parce que, après avoir été un champion du monde de boxe, tu as décidé de mettre KO la pauvreté, les différences sociales et de t'engager de manière très forte dans cette action. Oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bah déjà, avant tout, je voudrais déjà remercier mon ami Eric Marciano qui m'a permis de rencontrer Leftov et Mandy qui m'a bien accueilli. Oui, comme vous l'avez dit, j'étais champion du monde. J'ai fait 9 championnats du monde, j'en ai gagné 6. Avant, je combattais pour moi. Et voilà. Merci. Avant, je combattais pour moi, donc j'ai arrêté ma carrière, maintenant il y a un petit bout de temps, et je me suis dit comment je pourrais aider les autres. Donc j'étais délégué interministériel à l'égalité des chances des Français et des Outre-mer, donc c'était une façon aussi d'aider les autres. Et aujourd'hui, je suis délégué au quartier populaire auprès de Valérie Pécresse, donc je m'occupe de tous les quartiers, des jeunes, des associations. Donc je pense on a déjà commencé à travailler avec Leftov, donc voilà. Je voudrais, c'est important parce que c'est très révélateur également de l'esprit Leftov, qu'on encourage ce type d'initiative. Et souvent dans la communauté, c'est devenu une expression courante. Tu le sais, Jean-Marc, champion du monde, on est champion du monde. Toi, tu es vraiment, et ce soir, chez Leftov, on a un vrai champion du monde, 6 fois sous vos applaudissements. 6 fois champion du monde. Merci Jean-Marc. Sous vos applaudissements, Jean-Marc Mormec. Alors Gad, soirée également très novatrice puisque ce soir, nous sommes bien entendu entourés de 600 champions de la solidarité, mais également avec cette caméra que vous voyez à l'épaule et qui va nous suivre tout au long de la journée. Nous sommes en direct, mes chers amis, sur les réseaux sociaux. Si vous le voulez bien, je voudrais m'adresser à ceux qui sont à la maison et leur dire que depuis ce matin, ils font le job. Vous êtes, vous qui nous regardez, peut-être des gens très concernés par la cause de Leftov et qui n'avaient pas forcément les moyens de vous payer en couple ce repas, de vous déplacer, mais vous avez tenu et vous avez voulu être présents. Je peux vous dire qu'au moment où je parle, il y a déjà près de 200 donateurs qui se sont manifestés sur Internet. Tout à l'heure, c'est à eux que nous donnerons la primeur d'ouvrir le compteur, mais j'ai promis une chose, c'est que ce soir, s'ils n'ont pas l'honneur d'être dans la salle avec vous, c'est vous les champions qui allez leur faire une ovation. La caméra va se tourner vers le public et je veux qu'on applaudisse tous nos amis qui sont sur Internet, qui nous regardent, qui vous regardent plus fort que ça, qui vous envient d'avoir partagé cette scène déjà avec Gad Elmaleh, avec Mister Mormec. Merci à vous. Alors, il y a également quelqu'un qui est très cher, mon cher Gad, au cœur de notre communauté. C'est un artiste, un chanteur hors pair. Oui, tout à fait. On a la chance, il a accepté sans hésiter de venir pour nous faire partager ses chansons. Donc on va accueillir Monsieur Daniel Lévy, s'il vous plaît. Daniel Lévy, sous vos applaudissements. Daniel Lévy ce soir pour Leftov. Je vous entends pas au fond. Daniel, viens. Bonsoir, bonsoir à tous. Daniel, artiste d'exception. Alors, inutile de dire, il a eu le premier rôle. On parlait de champion du monde tout à l'heure. Il a eu le rôle de Moïse sur une scène qui a été vue, si jamais je me rappelle bien, par plus d'1 million. Si c'est pas plus. Si c'est pas plus, ouais. On va dire 2. Allez, ce soir, on est... Voilà. En tout cas,
Oui, chacun dans son périple d'artiste, il fait des choses. On revendique pas. Mais moi, j'assume tout. Ce soir, en tout cas, je suis tellement heureux d'amener ma contribution. Quand on voit le discours de Mandy, d'une dignité extraordinaire dans l'épreuve et qui est encore capable de se mobiliser, de mobiliser autant de gens pour les autres, pour le don de soi. Alors je suis en admiration devant ces Neshamot qui sont des exemples. Alors moi, tout simplement avec une petite contribution de chanson, mais si ça peut faire plaisir, si ça peut vous donner envie d'aider aussi cette association fantastique, et puis comment ne pas plébisciter le passeur décisif de la saison à travers Laurent Bentata. Laurent, tu nous écoutes? C'est bien parce que Laurent, il ne voulait pas être cité ce soir. Alors je vous précise, pour ceux qui n'ont pas compris, il s'appelle Laurent Bentata. Oui. Mais on n'a rien dit. Voilà, c'est ça. Daniel, je voulais te dire que... Merci d'être là, vous tous, et bravo. Voilà, je voulais te dire ce soir, on va applaudir l'artiste, l'homme courageux que tu es, te souhaiter le meilleur. J'aurai le meilleur d'applaudissements pour Daniel Lévy. Tu vas faire ce que tu fais de mieux, chanter et Petite jouer. chanson. Merci à vous. Merci, on compte sur vous. Vous avez envie d'entendre une chanson en particulier, vous? Ouais? Une chanson sur l'amitié, qu'est-ce que vous en pensez? When you're down and trouble and you need some loving care, nothing's going right, 'cause you're right and think of me, and soon I will be there to cry it out. Even your darkest night, you just call on my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter's spring and summer of all, all you want to do is call, and I will be, yes I will. You've got a friend, you've got a friend in the sky above you. Begin to fall, and crying on, loving begin to fall, and cross your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call on my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, and summer of all, have you had
And if you're to know that you've got a friend, people can be so cold. I heard you, and is that you? They take you soon if you let them. Oh, don't let them. You just call all my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, and summer of all, all you have to do is call, and I will be, yes, I will. You got a friend. You got a friend. You've got a friend. You've got a friend. Merci beaucoup. Quand le soir vient se poser sur Paris, on voit tous ces gens trop pressés de rentrer. Faut marcher vite, c'est bientôt la nuit. Oui, mais moi aujourd'hui j'ai bien envie de flâner. Alors si je téléphone à des amis un peu barrés, des musiciens qui sonnent bon, un instant on arrête de toujours se courir après. On se retrouve à la maison ce soir. On ouvre les fenêtres, on se vide la tête. Demain y a pas école, alors Paris s'est endormi. Tous les stores se sont levés sur les balcons. Lumière de Tour Eiffel qui scintille. On s'est dit c'est le moment de faire monter le son. Et la police est arrivée. Les voisins mal intentionnés avaient tapé sur le plafond. On a continué de jouer au rythme de leur percussion. Ce soir, on ouvre les fenêtres, on se vide la tête. Demain y a pas école. Ce soir, la porte grande ouverte, plus rien ne nous arrête. Demain on verra bien, on verra bien. Demain on verra bien. Alors si je téléphonais à des amis un peu barrés, des musiciens qui sonnent bon, ce soir, oh, on ouvre les fenêtres, on se vide la tête. Demain y a pas école. Non, 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 non. Ce soir,
On verra bien demain. Demain on verra bien. Demain on verra bien. Demain on verra bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Daniel Lévy, sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui sera le 2 mai au théâtre Mogador. Daniel Lévy, merci beaucoup. Gad Aloun. À chaque fois que je vais dire Gad, ils vont penser qu'il y a Gad Elmaleh qui va descendre. Mais on peut applaudir notre Gad Adou, hein, Gad Aloun qui est là. Alors, je voudrais, Gad, puisqu'on attend notre prochain intervenant, faire une mention spéciale pour une jeune fille qui s'appelle Salomé. Est-ce que Salomé est dans la salle? Est-ce qu'elle est là? Je voudrais que Salomé vienne nous voir. Salomé Sokroun. Où elle est, Salomé? Elle est là ou elle n'est pas là? Alors elle est là, mais je ne la vois pas, moi. Elle est là, mais où elle est? Voilà. Je voudrais qu'on applaudisse Salomé, vous allez voir pourquoi. Applaudissez très fort. Nouvelle recrue. Viens, Salomé, viens nous voir 2 secondes. Voilà, tu peux peut-être passer par là ou sur le côté, il y a l'escalier, comme tu le veux. Voilà. Salomé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, je voudrais qu'on l'applaudisse. C'est la directrice artistique de ce gala, mon cher Gad. Exactement, Salomé, c'est une des... Et c'est une fille d'eux. C'est la fille d'eux, exactement. C'est une des premières filles de bénévoles qui nous a rejoints. C'est elle qui s'occupe de tout l'image de Leftov. Donc, on va remercier aussi Anat, sa maman, et surtout faire un tonnerre d'applaudissements pour Salomé, qui est à plein temps, bénévole Leftov à plein temps. J'entends pas vos... C'est eux qui font Leftov tous les jours. Bravo Salomé, je sais que tu n'étais pas au courant. Bravo, super, on peut l'applaudir très très fort. Il y a également avant qu'on accueille Carole dans moins d'une seconde, il y a 2 êtres, tu le sais, que moi j'adore, mais que tous les Leftoviens adorent, qui habitent aujourd'hui Jérusalem en Israël. On a l'habitude de voir le président, enfin le vice-président, bon, enfin on se comprend, mais sa femme un peu moins. Je voudrais que tu nous dises 2 mots. Écoutez, on a la chance ce soir d'avoir Freddy Boukris, que tout le monde connaît, le vice-président de Leftov. On peut applaudir Freddy. Et il nous a fait le plaisir de venir avec sa femme Nathalie. Nathalie qui était là, en fait, qui a créé Leftov il y a 20 ans. Donc, Nathalie, où es-tu? Je ne te vois pas. Alors, je sais qu'elle ne montera pas sur scène, mais en tout cas, elle est là. Et qu'on lui fasse un tonnerre. Nathalie Boukris, Freddy Boukris, en direct d'Israël, ou peut-être Leftov, d'ailleurs, va agir prochainement. Alors, on enchaîne, mon cher Gad. Oui, alors on a aussi, Charlie, 2 autres personnes à remercier. On l'a appris juste en fin de semaine. On a un nouveau projet, on a signé un nouveau projet. C'est une maison qui va être destinée donc, pour les femmes battues de la communauté. Et ce projet a vu le jour grâce au concours de Bertino et de son frère. Je voudrais qu'on les applaudisse vraiment très fort. Bravo à eux. C'est une première dans la communauté. On aura, si Dieu veut, très rapidement, une maison pour les femmes battues. Donc voilà, Bertino, merci. Et on remercie également ton frère. Donc depuis ce soir, dès que les... S'il vous plaît, mes chers amis, ça ne va pas être possible. Il y a très peu de paroles ce soir. Il faut absolument, je vous en supplie, qu'on soit respectueux de ceux qui prennent la parole, d'autant que c'est une jeune femme qu'on va recevoir, Gad. Exactement. Donc on m'a beaucoup demandé pendant le cocktail, quelles étaient les actions Leftov, quelles étaient toutes les actions Leftov. Et ce soir, on a Carole qui va venir vous présenter très rapidement toutes les actions, tout ce que nous faisons à Leftov. Donc, je vous demande de l'applaudir très fort, Carole, qui est la responsable de tous nos bénévoles. Allô? Alors, bonsoir. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous connaissez Leftov, mais peut-être pas l'éventail de tous les projets que propose Leftov. Alors, qui nous sommes? En fait, Leftov, c'est 20 ans d'existence, c'est 250 bénévoles, c'est plus de 25 projets.
1000 familles aidées. Et notre rôle, c'est vraiment d'aider les familles démunies à vivre dignement leur quotidien. Pas seulement à vivre, à survivre, mais à vivre dignement. Et notre principale ressource aujourd'hui, c'est le gala. Alors, on a 3 pôles d'activité, l'aide alimentaire, l'aide à l'enfance et le lien social. L'aide alimentaire, on a plusieurs projets que je vais détailler rapidement. Et on a mis des nouveaux projets en place suite au Covid. Le premier projet, c'est l'épicerie solidaire à Boissy, en partenariat avec le FSJU. Donc 300 mètres carrés d'épicerie hygiène et alimentaire. À Boissy, une petite épicerie de 50 mètres carrés pour recevoir les familles bénéficiaires. Une épicerie itinérante qu'on a mis en place avec le FSJU en fonction du Covid, quand c'était très compliqué de se déplacer pour les familles. Ensuite, 5500 repas de Shabbat préparés tous les vendredis par une équipe formidable de bénévoles et de livreurs bénévoles. On peut les applaudir. 600 colis alimentaires à Ticherie, à Pessard. Pareil, avec des équipes formidables, de plus en plus jeunes. On a mis en place 100 colis de Shavuot cette année. Ouais. Et les restos avec Nina Sushi, les restos du cœur, en fait, sont des livraisons de restos pour les familles bénéficiaires à domicile. Donc, c'est un très beau projet. Alors, l'aide à l'enfance, on a plusieurs projets. Les cartables, donc 500 cartables en partenariat avec le FSJU, pendant une journée très sympathique. 350 cadeaux de Kranouka, toujours en délicatesse, des cadeaux choisis avec soin. Soukadé, une journée festive au Port aux Cerises. Merci Bruno qui est là, quelque part, qui nous permet de réaliser une très belle journée. Le cirque, c'est 850 places, un projet toujours complet pour faire sourire les enfants. Merci Valérie. Un parc d'attractions Lève Parc pour pouvoir recevoir les familles bénéficiaires et pouvoir leur redonner un petit peu de joie de vivre. Merci Moshe. Le festin de Pourim, il a eu lieu il y a 3 jours. Très sympathique, bénévoles et bénéficiaires qui dansent ensemble. C'est magnifique. Et les boîtes de tzedakot qu'on récupère servent à ce que les enfants puissent partir en voyage scolaire. Donc cette année, on a eu 100 enfants qui ont pu partir en voyage scolaire. On fait aussi un tournoi de foot quand on arrive à trouver un terrain. En général, en Israël, ils ont plus de chance que nous. Et on finance aussi des bar mitzvahs, des bat mitzvahs. Donc on en a réalisé 2 cette année grâce à des donateurs. Le lien social, c'est les visites du cœur avec une équipe formidable qu'on peut applaudir, je crois. Ils se démènent vraiment énormément. La Lab Box, c'est un projet qui permet de financer 200 paniers d'hygiène pour aider des jeunes filles en très grande difficulté. Merci Val. Les Maçons du Cœur, c'est une équipe de bénévoles qui rénove les appartements. Un carreau cassé chez nous, c'est pas grand-chose. Pour une famille bénéficiaire, c'est une souffrance pendant des mois. Donc, merci à cette nouvelle équipe et merci à David. Les Volidays, alors on a permis cette année, grâce à un donateur anonyme, de faire partir 100 personnes en vacances. Ce sont des familles entières qui sont parties dans un hôtel all inclusive. Merci Dan. Les implants dentaires, alors grâce à Jo, grâce à Jo et la société IDI, nous pouvons redonner le sourire aux familles et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La photo que vous voyez, c'est en live, donc c'est un nouveau projet magnifique. Une équipe de coachs professionnels qui accompagnent nos familles bénéficiaires pour les remettre sur le chemin, pour leur redonner goût. On peut les applaudir. Bravo. Les formations, alors on a un partenariat avec la Sultane de Saba. Merci Vanessa de nous aider à reconstruire ces femmes. L'aide au SDF, on peut dire juste merci Mordechai qui gère tout de A à Z, qui va aussi s'appuyer sur le CASIP, le FSJU, mais qui va gérer tout de A à Z. Donc merci Mordechai. Pendant le Covid, on a aussi distribué des tablettes, des ordinateurs, des imprimantes et des manteaux pour toutes nos familles, pour qu'ils ne soient pas en décrochage scolaire, pour qu'ils puissent suivre leur scolarité comme les autres et ne pas avoir froid. Les microcrédits, on continue avec 120 prêts par an pour les tout petits prêts. Et aujourd'hui, en fait, on développe 2 projets ambitieux. Le premier, c'est l'EF Campus, un projet jeunesse avec le chef de projet qui est Eric, ici présent. Bravo Eric.
Le deuxième projet, c'est la Maison de la Solidarité, chef de projet Bertino. Merci Bertino. Alors, je vais quand même vous dire quelques mots sur l'EF Campus, puisque c'est un projet novateur. Alors, l'EF Campus, on a fait un constat sur notre jeunesse, qu'il y avait un manque de repères, un clivage entre les classes sociales, un décrochage scolaire, dû aux réseaux sociaux, dû au Covid. Alors, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre jeunesse. Donc, c'est leur donner envie de s'investir, impliquer cette jeunesse dans un projet concret et accompagner ces jeunes de 6 à 25 ans. Alors, comment ? Notre réponse, c'est un lieu polyvalent de 400 mètres carrés à Montreuil, à côté de la maison Leftov, avec un accompagnement scolaire et une orientation professionnelle, avec un parc informatique libre et puis un lieu de rencontre communautaire avec diverses activités. Voilà. Alors, on a déjà commencé, après moult réunions, les travaux ont commencé et on a une première ébauche, en fait, et en fait, Leftov va déménager, va prendre 150 mètres carrés, et l'EF Campus sera communicant avec nous, avec 250 mètres carrés. Donc, on aura besoin de tous nos jeunes, et on fera appel à vous, évidemment. Merci, Eric. Alors, la Maison de la Solidarité pour les femmes battues, donc en partenariat avec le FSJU, on s'est aperçu qu'il y avait une précarité de plus en plus grande, de plus en plus de violence. Et aujourd'hui, il n'y a pas dans notre communauté de structure pour accueillir ces femmes. On peut les écouter au téléphone, mais on ne peut pas les accueillir. Donc, on a décidé de donner l'opportunité de trouver un lieu apaisant où les femmes peuvent se reconstruire avec une infrastructure, une équipe de professionnels pluridisciplinaires. À Fontenay-sous-Bois. Donc, c'est une maison composée de 10 maisons, de 10 appartements. Et c'est le premier lieu de secours d'hébergement pour femmes battues. Donc le FEJUS devient notre partenaire et on s'appuiera également sur Noah, osez le dire, et Une femme, un toit, ce sont 2 associations. Et on discutera également avec le CASIP. Leftov Israël, pour finir, une très belle équipe qui sont là aujourd'hui. Je crois qu'on peut les applaudir. Freddy, Nathalie et Delphine, bravo, bravo. On vous attendait depuis longtemps. Alors en Israël, Freddy, tu veux prendre ma place? Non, j'étais sûre. Un local à Jérusalem, des centaines de cadeaux offerts, du matériel pour enfants handicapés, des dizaines de colis distribués, les repas de Shabbat, un tournoi de foot, la colobus pendant l'été, Purim et encore plein de projets. Donc c'est une équipe formidable et on peut les applaudir fortement. Voilà. Merci. Non, 2 minutes. Je voudrais finir 1 minute supplémentaire imprévue, je suis désolée. Je tenais à rendre hommage ce soir à notre président Mendy, au nom de Leftov, à son épouse Aviva, ainsi qu'à tous leurs enfants, qui, malgré le tsunami qu'ils traversent, sont tous présents ce soir et se sont tous impliqués dans le gala. Alors, j'ai pas fini. Je voudrais faire une dédicace spéciale pour Rivka, notre Rivka bien-aimée, qui aimait tant la joie et qui adorait le gala, comme l'a dit Mendy, alors que de là où elle est, qu'elle continue à veiller sur les siens, à protéger sa famille, à protéger Ilan, Simcha, Hana et Delshaina. Alors faisons-lui honneur et faisons de ce gala une très belle soirée de joie et de partage. Merci Mendy, merci Aviva, très belle soirée. Merci Carole, merci grâce à toi, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Vous avez pu voir en détail toutes les actions que Leftov mène. Et on est sûr que Rivka, d'où elle est avec nous ce soir et elle va faire en sorte que cette soirée se passe comme d'habitude, pour le mieux. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la maison des femmes battues et j'ai oublié de vous dire une chose très importante. En fait, Bertino et Hervé Sfez, donc, qui sont frères, se sont battus pendant 3 années pour qu'on puisse avoir cette maison. Donc vraiment, à nouveau, je vous demande de les applaudir très fort. Ça a été un long travail, mais ils sont arrivés à leur fin comme à chaque fois. Merci Bertino et merci Hervé. Donc on a un artiste qui était présent avec nous il y a 2 ans en présentiel. L'année dernière, il était également présent lors du gala digital. Cette année, pour des raisons qui lui sont propres, il n'a pas pu être là présent avec nous. Par contre, il a tenu absolument à nous envoyer un message. Et je vais vous demander de voir ce message sur nos écrans. Bien entendu, je parle d'Amir.
Salut aux amis de Leftov, c'est Amir. Je ne pouvais malheureusement pas être présent ce soir du 20 mars pour le gala, mais je voulais évidemment vous envoyer mon soutien comme tous les ans et vous dire que vous donateurs et vous bénévoles et Leftov en général, toute cette aide, toutes ces merveilleuses actions, c'est simplement fantastique et extraordinaire. Et voilà, je vous souhaite de pouvoir continuer à apporter du bien et à transmettre de bonnes valeurs et à aider les gens qui en ont besoin principalement. Courage, bravo et à très bientôt. Merci Amir. Bien Gad. Je ne sais pas si parmi vous, mais certainement il y en a qui étaient là lors du tout premier gala Leftov. Je me rappelle qu'à l'époque, Gad, parce que c'est toi qui m'as fait rencontrer Leftov, eh bien Mendy, Nathalie, Freddy cherchaient un parrain qui puisse correspondre bien entendu aux valeurs de Leftov, mais qui soit suffisamment emblématique parce que, bien entendu, l'équipe avait l'ambition de grandir et d'être très très connue dans la communauté pour faire beaucoup de bien. Oui, Charlie, cette personne, dès qu'on lui a parlé de Leftov, il est venu, et il est venu toutes les années, même quand il était un petit peu diminué. Il a tenu à être présent à chaque fois, et ce soir, on va lui rendre un hommage. On va passer un petit film avec les interventions du Rav Chaim Joseph Sitruk Zichrono Livracha. Donc, sur vos écrans. La cause de Leftov est extraordinaire. On aide des gens, simplement. On ne cherche pas à se faire valoir, on ne cherche pas à faire savoir, on agit. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les gens qui agissent. Ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que l'on dit dans la vie, c'est ce que l'on fait. Alors ce soir, ce que je crois on attend de vous, de nous, c'est d'être nous-mêmes. C'est-à-dire spontanément, généreux, fidèles. Penser aux autres, c'est être un homme heureux. Alors on peut avoir une pensée, vos applaudissements également pour celui qui est depuis quelques années devenu le chômeur d'Israël à Jérusalem et qui nous manque bien entendu chaque année, mais grâce à lui, entre autres, vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est vrai que le Rav Sitruk, même s'il était toujours au milieu, à côté, devant sa communauté, il avait, je le sais, parce qu'il me l'a dit à de nombreuses reprises, ainsi que son fils Ephraim, une affection très particulière pour Leftov. Voilà, mes chers amis, le moment de l'action approche. Comme chaque année, elle et son mari, je veux parler d'Anat, qu'on peut applaudir très très fort, nous ont concocté un film absolument extraordinaire et j'entends toujours pas vos applaudissements parce que je peux vous dire qu'elle fait les choses avec cœur, mais le président m'appelle donc j'arrive, ce sont les joies du direct. Et donc, excusez-moi, ce film qu'Hollywood nous envie, c'est le film, bien entendu, 2022, post-Covid de Leftov. Je vous demande de l'applaudir et d'écouter avec beaucoup de silence ce film extraordinaire. Cette année, grâce à vous, Leftov a pu accomplir un grand nombre d'actions. En 2021, les Leftov ont reçu et donné beaucoup de bonheur.
Mais ça tient à quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est de partager des moments avec ma famille, mes amis. Et si le bonheur, c'était de faire ses courses dans une grande épicerie? De pouvoir acheter presque tout ce qu'on veut. Moi, j'en veux que deux. Moi aussi, que deux. On va regarder le prix. Deux chacune, pas plus que ça. Moi, les deux cadeaux, ils sont à 2 euros. Les deux cadeaux. Ça fait 4 euros. Croiser un sourire. Et partager un moment avec sa famille. D'aller au restaurant. De recevoir un cartable, son cartable, rempli. Merci Leftof. Merci Leftof. Et si le bonheur, c'était de manger à sa faim? De penser aux autres? De transmettre? De se mobiliser pour que chaque enfant ait un cadeau. De savoir que quelqu'un a pensé à moi. Si le bonheur, c'était de se régaler. De se trouver beau. De se dépasser. De partir pour la première fois en vacances avec sa famille. Je viens de voir des autres paysages, voir des autres endroits. Oublier tous les problèmes. De se reconnecter à la vie. Et si le bonheur, c'était d'avoir son manteau, d'être bien au chaud, et de se souvenir longtemps qu'il y a de bons cœurs sur terre. Ça tient à quoi le bonheur? Alors pour moi, le bonheur, c'est que je serai jamais seule. Estamos en Mea. À toi aussi. Le bonheur, c'est de faire partie de l'équipe. D'être reçu comme un ami.
Mais finalement, ça tient à quoi le bonheur? C'est de faire plaisir. Eta teratkala behazin yedena begoa igula derino kadishin. Qu'on applaudisse très très fort Ariel Wiesman, s'il vous plaît. Notre ami de toujours, soutien de Leftov. Ariel, quelques mots. Bonsoir. Alors moi je me fais toujours avoir ici parce que il y a toujours le moment d'émotion d'abord de me retrouver au milieu de vous tous et de voir votre engagement. Et puis il y a aussi le film d'Anat qui est un moment où la gorge se noue et se serre. Mais aussi les larmes montent par admiration pour l'unité dont vous témoignez, l'unité du peuple juif, mais l'unité au-delà, parce que c'est parce qu'on est unis qu'on est un témoignage pour l'universel. Et j'ai envie de dire des mots qui m'ont été transmis par nul autre que Mendy Attal ce soir même, qui m'expliquait à dessein, parce qu'il fallait que je vous le dise à vous aussi, que le Maaser, c'est une mitzvah de la Torah qui est énoncée de la manière suivante. Donner le Maaser, c'est s'enrichir. Ça veut dire que c'est la seule mitzvah qui indique sa récompense. On peut chercher partout. On n'a aucune idée des récompenses de toutes les mitzvot qu'on fait. Celle-là, elle a cette particularité de savoir pourquoi on l'a fait. Et ça ne veut pas dire du tout qu'on doit la faire de manière intéressée, mais bien au contraire, que c'est une occasion, nous, tout petits, d'éprouver Dieu. Et éprouvez-le chaque jour par votre générosité et par notre unité, pour qu'il soit toujours près de nous, et que dans l'autre homme, celui qui a besoin de nous, celui qui souffre et celui qui nous appelle, eh bien, nous découvrions véritablement son visage. Merci de nous émerveiller par votre courage et votre unité ce soir. Et merci à tous les bénévoles de Leftov qui, chaque année, me procurent ce moment de joie intense et de chaleur avec vous tous. Merci. Merci, Toda Rabba. Ariel Wiesman, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander à tous votre attention. C'est important parce que c'est un moment où Leftov, et David en l'occurrence, va remercier, féliciter un bénévole, une institution, quelqu'un qui a fait une action très particulière cette année en direction de Leftov. Et mon cher David, le premier Lève d'Or, tu vas nous dévoiler à qui et pourquoi il est décerné. Alors, vous savez, lorsque on vous convie à une soirée comme celle-ci, on cherche un petit peu à connaître le but de la soirée. Alors bien sûr, le but est évident. On vient d'afficher au compteur 636 000 €. Et c'est un très beau score et on vous en remercie 1000 fois. Mais c'est pas tout d'avoir des donateurs comme vous ce soir. C'est vrai qu'on est là aussi pour passer une très belle soirée entre amis. On a eu Gad Elmaleh, on a eu des champions du monde. Et on a eu vraiment des très belles histoires tout au long de la soirée. À présent, ce qu'on souhaite passer comme moment avec vous, c'est partager un petit peu les actions qui sont faites tout au long de l'année par Leftov. Et ces actions sont relayées, grâce à vous, ces actions sont relayées tout au long de l'année par 250 bénévoles Leftov. L'association Leftov existe depuis 20 ans, vous la connaissez, et il faut comprendre que cette association n'existe que par les bénévoles qui au quotidien assistent Leftov. Alors on va pas pouvoir ce soir amener sur la scène 250 bénévoles Leftov. On a dû faire le choix
très délicat et très difficile d'avoir quelques nominés et quelques personnes qu'on souhaite mettre en avant ce soir pour l'année 2022 Left of. Et je vais demander ce soir, pour commencer, à une personne qui nous est très très chère dans notre cœur, qui est une personne qui, avec Mendy Attal, avec Freddy Boukris, ont été à l'origine de la création de cette belle association qui fait tant de choses depuis 20 ans. Je vais demander à une personne qui a un cœur hors du commun, je la côtoie et je la connais particulièrement, de nous rejoindre. Elle est extrêmement timide, elle va avoir besoin de votre soutien pour monter sur scène, elle risque de refuser. Je demande, et c'est pour moi un immense plaisir et honneur de l'accueillir, je demande à Nathalie Boukris de nous rejoindre. Allez. Nathalie, je suis désolé, je sais que tu n'aimes pas ça. Tu vas m'en vouloir énormément. Mais Nathalie, il y a ton lèvre d'or. Nathalie. Voilà, Nathalie qui va venir nous rejoindre. Je voudrais, mes chers amis, qu'on soit un peu complices et que ces bénévoles qui sont là, ils bossent depuis, je vous raconte pas, pour ce gala, toute l'année exceptionnelle. Et Nathalie, c'est depuis le début de l'EFTOV. Alors Nathalie, s'il te plaît. Alors je voudrais qu'on l'applaudisse plus fort que ça. Nathalie Boukris, où elle est? Nathalie. Où elle est? Nathalie, si tu refuses de venir, je viens à toi. Alors vas-y, David, vas-y. Les lumières vont t'accompagner. Charlie, pour motiver Nathalie, peut-être que 3 000 € anonymes en plus. Combien? 3 000. 5 000 €, David. 3 000, pardon. David va les agrémenter au compteur et on montrera le compteur tout à l'heure. 3 000 € supplémentaires. Voilà, alors bon, ça c'est l'EFTOV, on savait qu'elle ne viendrait pas. Exactement, ça en dit long sur l'esprit l'EFTOV, comment ça a été fondé, dans quel état d'esprit ça a été fondé. Nathalie et son mari qui est dans l'ombre constamment, mais qui font une action au quotidien énormissime. Et bien, elle refuse de monter sur scène par discrétion, c'est à tout à leur honneur. Nathalie, Freddy, merci pour ce que vous faites. Alors Freddy qui va venir nous rejoindre. Où est Freddy? Bon alors, il va falloir que les bénévoles ils rythment un petit peu les choses de manière à ce qu'on avance. Charlie. Alors, pour continuer rapidement, oui. Charlie, 2006 anonyme. D'accord. Il le dit comme s'il était entre deux cabines téléphoniques, il a peur de se faire attraper par les Allemands. 2006 supplémentaire. Regardez, 642 000. Bon, ça va finir à 650 000, moi je le sens. On va y arriver. Sans problème. Alors, on en est où? Au deuxième lèvre d'or? On est au deuxième lèvre d'or, au deuxième lèvre-tov. Au deuxième lèvre-tov. Donc, c'est dans une autre vie que j'ai pu connaître cette personne il y a de longues années. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'à l'EFTOV, des donateurs deviennent très souvent des bénévoles l'EFTOV. C'est vrai. Et ça, c'est une spécificité de l'EFTOV. Nous étions la semaine dernière interviewés, on nous demandait, mais quelle différence l'EFTOV avec d'autres associations? Alors on félicite bien sûr toutes les associations caritatives qui se battent au quotidien pour les familles nécessiteuses. Mais il est vrai qu'on constate depuis des années que l'EFTOV s'approprie, les donateurs l'EFTOV s'approprient eux-mêmes certains projets. Et c'est à ce titre que je voudrais appeler deux personnes qui sont des donateurs l'EFTOV, mais qui sont aujourd'hui des bénévoles dans de nombreux projets. Je vais demander, et j'espère qu'ils me feront l'honneur de nous rejoindre sur scène, Charlie, je vais demander à Vanessa Sidbon et Eric Scharzenberg de nous rejoindre pour leur l'EFTOV. Voilà, Vanessa et Eric qui viennent nous rejoindre rapidement. Ils sont où, Vanessa et Eric? Qui viennent recevoir leur lèvre d'or. Alors, Vanessa et Eric. En face de moi, on me dit Vanessa. Où elle est Vanessa? Je la vois pas d'ici. Ah, je la vois, ça y est. Non, non, vous pouvez pas me faire ça. Allez, s'il vous plaît, jouez le jeu, venez nous rejoindre. Vanessa, voilà, Eric, Vanessa. s'il vous plaît. Sur un tonnerre d'applaudissements, Vanessa, Eric, venez nous rejoindre. Et vous restez avec moi, s'il vous plaît, sur la scène. Ils arrivent. Alors Vanessa, Eric. La prochaine fois. Quoi?
Vanessa, Eric, ça y est, ils nous rejoignent. On peut les applaudir. Voilà, vous pouvez les applaudir très très fort. Allez-y, allez-y. Vanessa, Eric, on tenait à vous remercier à travers ce Leftovre pour l'action que vous menez quotidiennement pour Leftovre et pour les familles nécessiteuses tout au long de l'année. Merci à vous. On peut les applaudir très fort. Merci à vous. Merci beaucoup. Delphine. Delph. David, je crois qu'il y a un troisième lève d'or. Il y a un troisième lève d'or. Alors, ça c'est un leftover extraordinaire. C'est une personne, un jeune. Et ça c'est très fort pour leftover. C'est un jeune qui s'est démené pour leftover et qui a fait des actions 2022 exceptionnelles pour leftover. Et je trouve que c'est un symbole fort de le remercier pour ses actions qu'il mène et surtout qu'il sera amené à mener dans les années à venir. Je veux remercier le Fonds Myriam et appeler André Ben-Simon à mes côtés, s'il vous plaît. Alors Myriam et André, c'est bien ça. Myriam et André, ils sont là, ils sont en train de venir. Je ne sais pas, je ne les vois pas. D'ici, on ne voit pas bien. Myriam et André. Ah, on me dit qu'on restera encore seul sur scène. Ils ne sont pas là. D'accord, on leur remettra. On leur remettra. La vidéo est présente. Absolument. Et un dernier lève d'or, je crois. Alors, ça c'est un spécial. Dernier lève d'or, mesdemoiselles, messieurs, si vous voulez bien écouter. Vous allez devoir m'excuser par avance. Je vais devoir cacher le nom. Et là, c'est un plaisir tout personnel que je me fais. Excusez, je vois un qui va rigoler. Pour ce leftover. Alors, encore une fois, Vanessa et Eric, qui sont en train de rejoindre leur place, l'histoire se répète. Et c'est vraiment la force de leftover. J'insiste parce que c'est vraiment une beauté exceptionnelle. Je ne parle pas de la personne que je vais nommer, bien sûr, mais de l'action qu'elle mène. Un donateur de longue date qui s'est investi avec force, dénouement, pour pour mettre en place toute une logistique quotidienne, hebdomadaire, pour pouvoir servir dans les meilleures conditions l'ensemble des bénéficiaires leftovre, des familles nécessiteuses. Une personne que j'ai le plaisir en plus de côtoyer dans d'autres circonstances et pour connaître son cœur, elle mérite largement son leftovre. Je vais demander, alors elle s'en doute, en principe elle ne s'en doute pas du tout, parce qu'elle a demandé à ne pas recevoir de leftovre, mais je vais quand même la recevoir. Je demande à notre SWAT, Déborah Nidam, de nous rejoindre sur le... À condition alors là, je suis d'accord. Hein. Allez, Déborah, viens. À condition que son mari reste... Sous vos applaudissements, Déborah. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Steve? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est belle. Bon, alors, comme la musique arrive juste derrière, vous pouvez taper dans vos mains très fort pour accueillir Déborah. Tu as pleuré? Elle veut absolument prendre la parole. Elle veut prendre la parole. Si je te dis qu'ils m'ont pas attendu chez Shmuel pour s'envoyer la viande, le poulet aux olives comme ça. Ah, je peux parler à sa place s'il faut. Alors, vous voyez, ce que vous venez de voir, comme tout à l'heure Freddy et son épouse, c'est typique de leftover, c'est-à-dire dans l'ombre, ils se bagarrent tous pour faire le job, mais dès qu'il faut être devant, il n'y a plus personne. Complètement. Vous savez, lorsque on dit, nos sages disent, lorsque à la naissance d'un enfant, on doit choisir un prénom. Et je pense rétroactivement que si Mandy, qui nous est si chère, Nathalie et Freddy, à l'origine de l'association, 20 ans en arrière, lorsqu'ils ont été amenés à choisir le nom de l'association et faire un choix si délicat, le même choix qu'on doit faire au quotidien lorsqu'à la naissance, on doit choisir le nom de notre enfant. Eh bien, ils ont dû être inspirés, et je parle sous le contrôle du Rav avec qui on étudie, de Mendy Attal. Je pense que lorsqu'ils ont choisi leftover, c'est vraiment parce qu'ils savaient par avance l'impulsion et les actions qu'ils allaient mener. Alors encore une fois, Nathalie à travers son lève, Déborah
pour la connaître également à travers son TOV. Eric, Vanessa, le duo, le Leftov, le duo. Et notre jeune absent ce soir, mais notre jeune qui aspire à faire l'avenir de Leftov, André, Ben Simon, et ben, toute cette petite famille ce soir est réunie pour l'association Leftov et que les actions 2022 puissent être à la hauteur de vos dons et qu'on puisse toujours faire plus grâce à vous. Merci à vous. Bravo à tous. Musique, le dessert et on termine la soirée entre amis. Bravo Leftov.